Leçon numéro 8. Les engrenages. Les engrenages ont pour fonction de transmettre un mouvement. En transmettant le mouvement, ils peuvent démultiplier la force appliquée. Tout comme le palan qui sert à hisser une charge avec une force plus faible que le poids de cette charge, le pignon d'un engrenage utilisera un moment de force plus faible que celui que produira la roue, mais en tournant plus vite que cette dernière. Avant d'étudier les engrenages, il faut présenter le concept de variable angulaire. La relation entre la longueur d'arc S d'un cercle de rayon R et l'angle θ qui la sous-tend est S égale θ fois R, où θ est exprimé en radians. Si la longueur d'arc est la circonférence du cercle, nous obtenons bien que la circonférence est égale à 2πr. Si un point sur la circonférence du cercle se déplace à une vitesse v, on peut écrire que v égale oméga fois r, où oméga est la vitesse angulaire, c'est-à-dire le déplacement angulaire effectué par une unité de temps. De la même manière, l'accélération le long de la circonférence du cercle peut s'écrire a égale alpha fois r, où alpha est l'accélération angulaire, c'est-à-dire la variation de vitesse angulaire par unité de temps. Lorsqu'un mouvement est transmis par deux roues en contact l'une contre l'autre et tournant sur des pivots fixes, la longueur d'arc parcourue sera la même pour les deux roues. On peut donc écrire que S1 égale S2, qui devient en termes de variable angulaire, θ1 fois R1 égale θ2 fois R2. Le rapport des rayons des roues R1 sur R2 sera donc égal à θ2 sur θ1, qui peut aussi s'exprimer en termes de vitesse angulaire, oméga 2 sur oméga 1, ou d'accélération angulaire, alpha 2 sur alpha 1. Si les roues sont dentées, le nombre de dents de chacune d'elles est proportionnel à leur circonférence et donc à leur rayon. Par conséquent, le rapport des rayons sera le même que celui des dentures et nous pouvons écrire que la denture 1 sur la denture 2 égale θ2 sur θ1 qui égale oméga 2 sur oméga 1 qui égale alpha 2 sur alpha 1. Supposons deux roues de rayons différents et reliées par une courroie. Les roues sont au repos quand la roue 1 est accélérée à une accélération angulaire alpha 1. Si à la fin de l'accélération, la roue 2 tourne à une vitesse angulaire oméga 2f, combien de temps s'est-il écoulé? La vitesse de la courroie est partout la même. On peut donc écrire que v égale oméga 1 fois r1 qui est égal oméga 2 fois r2. De même pour son accélération, a égale alpha 1 fois r1 qui est égal à alpha 2 fois r2. Ce qui nous donne r1 sur r2 fois alpha 1 égale alpha 2. D'autre part, alpha 2 égale la variation de vitesse angulaire de la roue 2 divisée par le temps. Et la vitesse angulaire initiale est nulle. En combinant ces deux équations, on obtient r1 sur r2 fois alpha 1 égale oméga 2f sur t, et donc t égale r2 sur r1 fois oméga 2f sur alpha 1. La puissance est définie comme étant le travail d'une force par unité de temps. Autrement dit, le taux de transfert d'énergie. Puisque le travail est égal à la force multipliée par le déplacement, la puissance peut s'écrire Fd sur delta t, qui est égal à F fois V. Imaginons qu'une roue dentée de masse négligeable grimpe le long d'une crémaillère en élevant une masse m à une vitesse v. La puissance développée par cette roue sera égale au gain d'énergie potentielle par unité de temps, soit mgh sur t, qui est égal à la force exercée sur la roue sur la crémaillère multipliée par sa vitesse. Le moment de force de la roue autour de son axe sera quant à lui égal à la force de la roue sur la crémaillère multipliée par le rayon de la roue. Puisque la vitesse de la roue est égale à oméga fois r, l'expression de la puissance peut être écrite comme étant F fois V égale taux sur R fois oméga fois R, qui est égal à taux oméga. À partir d'une seule définition, nous avons donc trois façons d'écrire la puissance selon les données du problème. Un treuil hisse une masse m sur une hauteur h en un temps t à une vitesse constante. Le treuil est relié par une roue dentée à un pignon motorisé. Quelle est la puissance du moteur entraînant le pignon s'il n'y a aucune perte d'énergie dans ce système? La puissance étant égale au taux de transfert d'énergie, P égale la variation d'énergie potentielle par unité de temps qui est égale à mgh sur t. Quelle est la vitesse du moteur?
Le treuil doit hisser la masse à une vitesse h sur t et doit donc tourner à une vitesse angulaire oméga égale à v sur t égale h sur r fois t. La vitesse angulaire du pignon multipliée par sa denture égale la vitesse angulaire du treuil multipliée par la denture de sa roue. On obtient comme vitesse angulaire du pignon, et donc celle du moteur, oméga p égale h sur rt fois 15 sur 10 égale 1,5 h sur rt. Selon le nombre de dents présentes sur le schéma, le moteur tournera donc 1,5 fois plus vite que le treuil.